22h, vous écoutez le Béki Rancho Live, le show le plus chaud sur tous les réseaux sociaux, en Facebook, Instagram, en Twitter, en Snapchat. Vous savez, à Béki, on a tout ce qu'il faut pour faire chaud. One love. Bonjour le monde, bonjour à tous les auditeurs de Béki Rancho Live. J'ai le plaisir d'être avec vous pour la première sortie de la semaine. On est lundi en 20h en boule dans notre studio depuis la ville de Paris. Vous écoutez le Béki Show Live tous les jours, du lundi au samedi de 20h à 22h sur la plus belle plateforme européenne. Comme on dit chez nous, fait jolé. Ouais. Aujourd'hui, de quoi on va en parler exactement, parce qu'on sait très bien tous les lundis, à Béki Show Live, c'est 80% de musique et 20% d'informations. Les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, les 20% d'informations. La semaine dernière, on en avait parlé exactement à quoi ressemblera la vie après le Covid. Et aujourd'hui, on va en parler et après la vaccination, qu'arrive-t-il? Waouh! Ne bougez surtout pas à partir de 21h. Vous saurez exactement qu'est-ce qu'on va faire après la vaccination. On va parler exactement en 3 points si on a le temps. On va parler de la 4e ou 5e si on a le temps. Aujourd'hui exactement de quoi on va parler après la vaccination qu'arrive-t-il. Et là on va en débattre dans les sujets et c'est pour vous dire exactement c'est quoi. Le port du masque sera-t-il nécessaire pour les gens vaccinés? Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis vacciné, est-ce que c'est obligatoirement, est-ce que le masque, ça devient obligatoirement pour moi si je suis vacciné? C'est ça la question qu'on va poser tout à l'heure. Et la deuxième, les vaccinés peuvent être en contact en direct avec les personnes infectées. Si je suis vacciné, est-ce que je peux entrer en contact direct avec quelqu'un qui est infecté, qui a attrapé le Covid? Tout à l'heure, à partir de 21h, on va pouvoir débattre. Et pour terminer, devons-nous être vaccinés, devons-nous être vaccinés tous les ans ou chaque année, comme pour la grippe saisonnière. Et waouh, et c'est tout ça. Est-ce qu'on doit être vacciné tous les ans comme la grippe saisonnière? Et c'est tout ça. Tout à l'heure, on va en débattre ça, on va en parler. Et si on a le temps, on va en parler. Quand les événements de foule sans risque. Quand est-ce que je vais pouvoir assis dans un stade ou aller dans un bal des classes, dans des New Look ou des Karimi, peu importe, ou dans un groupe ou dans une salle de cinéma sans risque? Et tout à l'heure, on va en débattre tout ça. Ne bougez surtout pas. Et pour terminer, pour vous dire exactement, est-ce qu'à Béki Show Live ou à Béki Salsa Dance en mois de septembre, est-ce que vous allez pouvoir venir avec une sorte de canette de vaccination? Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire de la danse, est-ce qu'on est obligé d'avoir une sorte de canette de vaccination? 3 semaines de cela, je vous ai parlé, et la FFD, la Fédération Française de Danse, ils en avaient parlé d'une sorte de canette de vaccination. Est-ce que tout à l'heure, on va pouvoir parler pour savoir, est-ce qu'en mois de septembre, je vais demander à tous les gens qui vont venir danser à Béki Salsa Dance de rapporter une sorte de canette de vaccination? À tout à l'heure.
On like Ketal, Gay Vivant de Becky Ranch Live. Tous les jours, du lundi au samedi, de 20h à 22h. Vous écoutez le show le plus chaud, la plus belle plateforme européenne, Becky Show Live. Et après le vaccin, qu'arriva-t-il? Ne bougez surtout pas à partir de 21h. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Qu'arrive-t-il? Waouh! Je sais que vous êtes tous branchés pour savoir exactement qu'est-ce qui va vous arriver après la vaccination. On va voir. Ne bougez pas. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, 2 semaines de ça, à quoi ressemblera-t-il la vie après le Covid? Je vous demande d'aller faire un clic sur notre chaîne YouTube, Becky Ranch Live, ou Instagram, Becky Ranch Live, Twitter, Becky Show Live, WhatsApp, Becky Show Live. On est partout sur tous les réseaux sociaux. On est parti pour faire le show. Ça s'appelle un show tout simplement sur la plus belle plateforme Becky Ranch Live. Ouais. On y va? On va célébrer la reprise de Becky Ranch Live qui est réactivée, pardon. Et après le vaccin, qu'arrive-t-il? C'est de ça qu'on va en parler à partir de 21h. Ne bougez surtout pas. Dans 2 minutes, on va en parler. On a la qualité d'image, on a une image en 4K. En 4K. Et il faut posséder un téléphone vraiment, comment on appelle ça, 5G, ou une qualité, un réseau 5G, pour voir la qualité de notre image. On filme en 4K. Waouh, c'est pas beau ça. Aïe, aïe, aïe. Señorita Benaca. Actuellement, il fait en 21h en 2 minutes dans notre studio. On va juste faire écouler la pause en publicité et on revient le plus vite possible pour en débattre à quoi ressemblera la vie après le Covid et après la vaccination qu'arrive-t-il. On y va, let's go. On est parti pour le spot en publicité et on revient le plus vite possible.
Becky Rancho Live, le show le plus chaud sur tous les réseaux sociaux, en Facebook, Instagram, en Twitter, en Snapchat. Vous savez, à Becky, on a tout ce qu'il faut pour faire chaud. One love. Ok, on s'arrête pour en parler les 20% d'informations. Et comme je vous ai dit, à Becky Show Live, c'est 80% de musique et 20% d'informations. Aujourd'hui, les informations qu'on t'a ramenées, les informations qu'on a travaillé pour vous, c'est quoi exactement? Et après la vaccination, qu'arrive-t-il? Parce qu'en fait, c'est la question qu'on se pose tous, tous les matins, on se lève pour aller travailler ou pour faire nos activités quotidiennes. On pose cette question, on demande... Est-ce que je dois être vacciné? Et après cette vaccination, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et moi, je viens avec 3 sujets, 3 points. On va débattre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai le temps, on va débattre une 4e. Le port du masque sera-t-il nécessaire pour les gens vaccinés? Le port du masque sera-t-il nécessaire pour les gens qui sont vaccinés? Et la deuxième, c'est pour vous dire, les vaccinés peuvent être en contact, direct, avec les personnes infectées. Aujourd'hui, je suis vacciné. Est-ce que je dois être en contact? Est-ce que je peux être en contact direct avec quelqu'un qui soit infecté du Covid? Et la troisième, c'est pour vous dire exactement, devons-nous être vaccinés chaque année comme pour les cas de grippe saisonnière ou les grippes en tout court, ok? Et si on a le temps, quand les événements de foule sans risque, quand? Si on pose des questions, quand? On ne sait pas. On peut assister dans un événement, mais sans risque, sans masque, sans rien, comme si la vie était comme avant. C'est de ça qu'on va en débattre. On laisse une petite musique et on revient tout de suite. Oui, ok. On y va, let's go. La campagne de vaccination en France du Covid, la campagne du Covid de la vaccination a déjà commencé depuis quelques mois, environ 1 mois et demi à peu près. Mais à quoi ressemblera la vie après la vaccination? Depuis, il y a 32 ou 34% de population française qui sont déjà en train d'être vaccinées, qui ont déjà reçu le premier dose ou en certains la deuxième dose. OK. Et comme je vous ai dit, la campagne a déjà débuté. Et or, la vaccination, autant de personnes s'inquiètent. Parce que, comme je vous ai dit, c'est facile de dire à les gens d'aller vacciner. On peut tous être vaccinés dans une centre de vaccination pour se faire vacciner. Le gouvernement français a estimé que tous ceux qui veulent être vaccinés pourraient être vaccinés d'ici à la fin de l'année. Ouais, c'est que en gros, ils nous donné le gouvernement à partir avant la fin de l'année. Il y aura vraiment à peu près 80 ou 90% de la population qui vont être vaccinés. Là, si c'est le cas, chapeau pour le gouvernement français. On dit bravo parce que si à la fin de l'année, parce que comme on est en mois de juin, on est censé un mois de juin parce que là on est en fin mai, le mois de juin c'est dans une semaine et on sait très bien mois de juin, mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, il reste encore en gros 6 mois, ok? Mais pour l'instant, on est optimiste. Moi, c'est mon cas, ok? Et si vraiment la population, ils sont tous être vaccinés d'ici la fin de l'année, on pourrait revivre en semblant à une semblance de vie normale. On peut reprendre la vie normalement si vraiment la population, ils sont tous être vaccinés à peu près 80% ou 90%. En automne, probablement, mais si automne, si vraiment tous ces gens-là, ils sont vaccinés, est-ce qu'en automne, est-ce qu'on peut enlever le masque? Parce que si 80% de la population ou 90% de la population sont vaccinés, d'ici l'automne, on peut enlever le masque. Complètement sûr, on ne sait pas. Mais c'est la question qu'on pose, tout le monde pose. Est-ce que c'est pas facile de dire exactement pourquoi on porte toujours un masque si je suis vacciné?
Est-ce que si tout le monde soit vacciné, est-ce qu'on est obligé de porter un masque? Et comme vous le savez très bien, dans les pays asiatiques, hein, il y a des gens qui portent de masques, mais c'est pas maintenant, c'est depuis des années. Mais c'est pas parce qu'il y avait un virus, c'est parce que c'est à cause de la pollution. Ok? Tout ça, il faut prendre ça en compte. Là, on en a fait le point. Là, on en a étalé pour vous dire exactement le port du masque sera-t-il nécessaire, hein, pour les gens vaccinés? Est-ce que c'est nécessaire qui vous qui êtes vacciné ce soir, hein, qui m'entend, hein, qui me regarde, hein, si vous êtes vacciné, est-ce que vous pouvez être allé en contact, hein, avec les gens qui sont infectés? Ça, c'est la deuxième source qu'on va débattre. Les vaccinés peuvent être en contact en direct avec les personnes infectées. Comment dire, en d'autres termes, hein, une personne vaccinée, hein, peut être en contact, hein, peuvent être en contact, hein, comment on appelle ça? Est-ce ils peuvent être propagés, comment désolé, propagés en ce virus? La réponse à cette question est toujours inconnue. Parce que n'oublie pas que, comme je dis, est-ce que si je suis vacciné? Parce qu'aujourd'hui, il y a un truc très simple qui est très compliqué qui arrive, ça s'appelle les variants. Il y a des variants presque tous les mois ou tous les 2 semaines. Il y a un variant qui arrive en nulle part. Est-ce que moi, si je suis vacciné, hein, par ce vaccin-là, est-ce que ce vaccin-là, ces vaccins, il a pris en compte ou bien ces vaccins, il était prêt pour n'importe quel type de variant qui vient partout dans le monde? Parce que si ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est une question un peu inconnue parce que les gens, ils savent pas encore, hein, exactement comment on peut expliquer ça. Est-ce qu'on peut vraiment rassurer la population pour dire exactement, oui, vous pouvez être vacciné, oui, vous pouvez être en contact, le fait d'être vacciné, vous pouvez être en contact avec les gens, avec les personnes infectées. Ok, on ne sait pas. Il est possible, hein, mais non prouvé que le vaccin fasse encore fasse en sorte que les gens soient infectés. Mais il y a toujours un mais. Parce que est-ce que le fait que je suis la personne qui est infectée, moi je suis vacciné, ok? Peut-être que la personne, il a d'autres symptômes, hein, que moi je n'avais pas, comme on appelle ça des variants. Est-ce que ces variants-là, est-ce que je peux être en contact avec? Ok. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça, quoi qu'il arrive, on va tous être vaccinés. Mais à quel prix? Vacciné, oui, c'est beau d'être vacciné parce qu'on a envie de retrouver notre liberté. Euh, Ça fait 18 mois on est enfermé. 18 mois, on pose tous les questions. Quand est-ce que ça va pouvoir se terminer? Quand est-ce qu'on va pouvoir enlever ce masque? Quand est-ce que je vais pouvoir, inviter des amis à boire une bonne bière, ou à enlever mon masque, ou à rester dans un barbecue? Moi, j'ai vraiment hâte d'aller dans un stade, dans un stade pour regarder un match en Ligue des Champions ou un match PSG. Mais je ne peux pas en ce moment. Tout est close. Je ne sais pas depuis quand je ne vais pas sortir. Et pour continuer, on va dire exactement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir profiter de ça. Et on ne sait pas aussi, est-ce que cette personne, la personne qui sont vaccinées, est-ce qu'ils peuvent rester en contact direct avec les gens, personnes infectées. On ne sait pas. Et la troisième, devons-nous être vaccinés chaque année comme pour la grippe saisonnière? Et comme vous le savez très bien, euh, je pense que personnellement, ok, je parle personnellement, ce vaccin, pour la reprise l'année prochaine, école, au mois de septembre, les gens ils vont pouvoir demander aux profs, hein, d'être vaccinés obligatoirement. Les profs vont être vaccinés obligatoirement, peut-être aussi les élèves. Parce que ça, ils sont en train d'étudier ça. On a tout l'été pour en décider. Même avant l'été, ils vont nous décider, ils vont nous dire exactement, oui, est-ce que les enfants de tel âge à tel âge vont pouvoir être vaccinés? Quoi? Parce que s'il y aura encore des variants pour rebloquer la France ou pour fermer encore dans le monde, et là, on va plus s'en sortir. Et c'est pour ça que je pense que de maintenant, ils commencent à étudier exactement est-ce que le vaccin, ça va devenir une sorte de obligatoire pour un certain de métier.
Ça, c'est sûr. On va dire oui, comme le professeur. Sinon, on est obligé d'arrêter l'école hein, à chaque tous les 3 mois ou tous les 2 mois. À chaque fois, il y a un variant qui touche hein, notre population. Il est encore trop tôt, il est encore trop tôt hein, pour savoir, hein, pour s'inquiéter. Comment on appelle ça? Il y a une phrase, hein, il y a une phrase hein, d'un professeur hein, qui a étudié dans une université du Québec. Hein. Il a expliqué, il a dit, la phrase clinique la phase clinique sera trop nécessaire hein, pour permettre d'avoir une idée de la longévité du virus, de ce vaccin. Oui, c'est que il est encore trop tôt parce que souvent, un virus, comme ça, c'est très bien pour faire un vaccin. Quand on découvre un virus, il est encore tôt pour savoir, pour l'analyser. Il faut prendre des années pour voir, pour l'analyser, pour savoir exactement est-ce qu'il y a des symptômes dedans. Et nous, cette année, on en a trouvé un virus, mais vraiment le plus vite possible. On a trouvé le vaccin, tout ça. Mais avec ce vaccin, c'est juste un vaccin probatoire ou bien c'est un vaccin vraiment définitif ou c'est un vaccin qu'on va pouvoir prendre tous les ans. Et je pense que pour moi, ça va être oui, parce que on va être peut-être pas tous les ans ou bien peut-être tous les 2 ans, ils vont vous demander aux gens, ou bien peut-être que les gens qui sont plus fragiles, hein, les plus fragilités, ils vont lui demander de prendre tous les ans. Et comme moi, je me rappelle, je me suis jamais pris comment on appelle ça, des vaccins pour la grippe saisonnière parce que je ne fais pas partie des cas et des gens à contact, des gens malades. Mais il y a des gens restés tous les ans, ils sont obligés d'aller, d'être vaccinés parce que la sécurité sociale, hein, ils vous envoient, ils vous rappellent, il faut aller être vacciné pour la grippe en saisonnière. Aussi, il y a des enfants qui prennent les vaccins pour la grippe en saisonnière. Dans la plupart des cas, les résultats qui ont été apportés dans la plupart des cas, les résultats qui ont été rapportés sur les périodes des 45 jours, c'est que en gros, c'est impossible. On peut pas savoir exactement parce que ils ont fait un rapport, comme je vous l'ai dit, il y a un professeur de l'université canadien qui s'appelle Duke O'Rourke. Duke O'Rourke, hein, c'est un professeur qui a fait cette analyse-là. Il est cependant par anormal hein, pour le virus respiratoire hein, tel quel qu'ici de provoque le Covid. Pardon. Pendant la saison froide, hein, indiquer le docteur. Souvent, là où je vais venir avec vous pour vous dire exactement, est-ce que en période hivernale, est-ce que je dois être vacciné? Est-ce qu'en période hivernale, parce que n'oublie pas que ce virus, hein, il transmet en période dont il a pas, pour l'instant, on ne sait pas dans quelle période il transmet. Mais on sait très bien, en période hivernale, il fait froid, on est tous frileux, voilà, on est un peu malade. Est-ce que c'est facile d'attraper ce virus en cette période hivernale? Et ça, c'est la question qu'on pose hein, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on pose plein de questions malgré qu'ils nous demandent d'aller d'être vaccinés. Et pour en terminer avec le quatrième point, quand les événements de foule s'enregistrent. Aujourd'hui, depuis 18 mois, tout est fermé. Les restaurations continuent, c'est maintenant, il y a la première phase de la restauration qui continue à ouvrir, mais uniquement en plein air. Tous les soirées, ils sont infectés. Tous les soirées, tous les spectacles qui étaient en train de préparer depuis un an, ils sont tous en arrêt. Ils sont tous en mode de stand-by. On ne sait pas quand. La question, le président Emmanuel Macron, il nous a confirmé, il nous a bien dit, bientôt, peut-être, on peut vivre vraiment sans masque. Mais quand? Et il y a pas mal des artistes, hein, des gens qui travaillent hein, dans le milieu culturel, hein, comme c'est mon cas, avec Peki Salsa Dance, on est en arrêt. Moi, aujourd'hui, hein, et la dernière fois, j'ai essayé de danser, mais j'ai même oublié comment faire un pas de danse. Parce que de faire un pas de danse, j'ai complètement zappé parce que j'ai perdu l'habitude. Ça fait presque 18 mois que je ne suis pas dansé. Mais comme la danse, comme on dit souvent, c'est comme faire du vélo. On n'oublie pas. Mais la question, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand
si, est-ce que on va être... Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, ils ont déjà voté ça, le pass vaccinal, le passeport de vaccination. C'est un passeport aujourd'hui pour aller quelque part ou dans un stade ou peu importe, dans un spectacle, dans une salle de cinéma ou au musée, au théâtre, il faut avoir ce pass de vaccination. Est-ce que cette passe, c'est de dire de priver des libertés? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui n'ai pas envie d'être vacciné, est-ce que je ne peux pas aller assister à un match de foot? Moi qui adore le cinéma, est-ce qu'à cause de ce passe de vaccination, je ne peux pas aller d'être vacciné? Est-ce que je ne peux pas aller, pardon, je ne peux pas aller dans une salle de cinéma? Moi qui adore la bouffe, le bon vin, quand est-ce que je vais pouvoir aller en famille, de déguster un bon vin, une bonne steak, un bon plat en famille, sans masse, sans rien? Est-ce que je suis obligé d'avoir, toute ma famille, on est obligé d'avoir une passe de vaccination? Une passe vaccinale, comme on l'a appelé. Aujourd'hui, on pose tous la question. On a envie de reprendre la vie normale. Mais à quel prix? Parce que la vie normale, la vie qu'on 18 mois de cela, on était tranquille, sans masse. Aujourd'hui, on a tous l'un père de l'autre. On a tous resté, mais vraiment, même qu'on dit, ouais, bon, tu l'as pas, mais on a un doute. Donc, comment on appelle ça? Le moins de soucis qu'on a, un petit grippe, un petit rhume, ou bien tu te sens pas bien, tu te sens juste un petit coup battu. Parce que ce virus, le Covid, il n'écrit pas sur ton front. On peut l'attraper, mais d'une manière ou d'une autre. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'on ne l'avait pas tous attrapé? Actuellement, il fait 21h37 dans notre studio. C'est le moment de vous dire exactement, on va arrêter les infos, les infos et on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau show à 100% Bachata. J'espère que ça a été aujourd'hui les sujets qu'on en avait parlé exactement et après la vaccination et qu'arriva-t-il? Qu'est-ce qui va nous arriver après la vaccination? 2 semaines de ça, on en avait parlé. À quoi ressemblait-il le vaccin? À quoi ressemblait la vie après le Covid? Et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder et à partager ce live. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau show. On continue en musique 100% bachata demain. Let's go. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau show 100% bachata. Un grand big up à tous les supporters, à tous nos fans, à tous nos fan clubs qui étaient là, à tous nos supporters qui étaient là à supporter le Becky Show Live. Le Becky Show Live, c'est votre show, comme je vous ai dit tous les jours. C'est votre show. Faites ce que vous voulez dans ce jour parce que ça vous appartient. Et en plus, on va faire le plaisir de vous dire exactement avec notre supporter qui s'appelle Patrouille Matinale et Benjamin. P.I. Bam depuis la ville de New Jersey et sans oublier bientôt on aura d'autres partenaires, mais pour l'instant on donne les 2 groupes partenaires, c'est Becky Salsaden qui est la maison de mère de Becky Show Live et Patrouille Matinale, c'est des scoutistes, c'est des jeunes scoutistes qui travaillent pour la communauté haïtienne, et aussi le Benjamin P.I. Bam par le directeur Benjamin dans sa ville, si vous voulez envoyer de la nourriture partout dans le monde ou surtout en Haïti, dans toute la Caraïbe. Let's go! Merci encore à vous. Merci encore à vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau show. C'est pas la peine de m'appeler au téléphone. Je suis dans le studio. Merci encore, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Becky Show Live. Rendez-vous demain pour un nouveau show 100% Bachata. Let's go, señorita Benaga.